Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo enfin sur mon déménagement. Depuis le temps que je voulais vous faire une vidéo sur pourquoi j'ai déménagé, qu'est-ce que j'ai trouvé au Pays Basque et puis ma nouvelle vie ici. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, moi il y a 2 ans ma vie s'est complètement chamboulée. Une pause s'est imposée à nous tous et je me suis posé énormément de questions et j'ai réalisé que en fait, dans chaque ville, il y a des avantages et des désinconvénients, mais vraiment, les inconvénients de Paris avaient pris le dessus. C'est une ville qui me correspondait plus. J'avais besoin de revenir auprès de ma famille, de mes amis, et je pense que j'avais aussi besoin de changer de rythme de vie, quelque chose de beaucoup plus calme, de changer de qualité de vie, en tout cas une qualité de vie qui me ressemble davantage. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé ici au Pays Basque. C'était absolument logique de revenir ici là où j'ai grandi. Quand j'ai déménagé à 20 ans, j'avais vraiment envie de plus grand, d'un rythme de vie à 100 à l'heure et j'en ai profité vraiment à fond à Paris. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à me poser des questions et à réaliser que j'avais besoin de tout l'inverse, quelque chose de beaucoup plus calme, de ralentir. Et c'est là que le déménagement au Pays Basque s'est imposé. C'est une vidéo qui est en collaboration avec Paylib, puisqu'en fait Bruno et moi on est ambassadeurs de ce service dont je vous parle hyper souvent, vous savez, qui est hyper chouette pour se rembourser, pour faire des versements par exemple entre amis. C'est instantané, c'est gratuit, c'est français, en fait vous l'avez déjà tous dans votre application bancaire, vous pouvez aller voir ça. Et en fait vous n'avez pas besoin du RIB de la personne, vous avez juste besoin du numéro de téléphone. Donc imaginez comme c'est simple. Après il y a aussi une application si vous préférez, comme ça tout est au même endroit, surtout qu'il y a une option très cool en fait pour tenir ses comptes. Donc typiquement avec Bruno là on va passer 2-3 jours ensemble, donc on va tenir nos comptes sur la location, l'essence, les restos et à la fin du séjour on peut se rembourser juste avec notre numéro de téléphone. Donc très simple et je suis très contente que Paylib soutienne cette vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs Bruno arrive, je lui ai donné rendez-vous ce matin à Sainte-Barbe parce que c'est sûrement l'un de mes endroits préférés et je voudrais lui montrer aujourd'hui ma nouvelle vie, tout ce que je cherchais et toutes ces choses que j'ai trouvées ici, qui bien sûr je le sais existent ailleurs en France, dans le monde, mais moi je les ai trouvées ici. Je voulais t'amener à Sainte-Barbe parce que c'est vraiment un de mes endroits préférés et en fait quand j'habitais encore à Paris, tu vois, dès que j'arrivais en train j'avais ce réflexe d'aller voir l'océan et j'ai vraiment gardé ça dès que je peux. Je vais voir l'océan, je vais voir les couchers de soleil, j'en ai vraiment besoin, tu vois. C'est genre tous les jours que tu fais ça? Ouais, j'essaye, ouais. Carrément. Bah surtout qu'il y a des journées, tu sais, où je reste à la maison, où je sors pas la tête de l'ordinateur, donc c'est gros échappatoire le sunset, quoi. Ici, il y a vraiment une grosse connexion aux éléments qui s'est faite, que ce soit... tu vois, déjà la météo influe beaucoup sur mon humeur, ça c'était déjà le cas à Paris, mais ici je le sens puissance 10, tu vois. Et je vis maintenant vraiment avec le rythme du soleil, c'est un truc de fou, je me réveille beaucoup plus tôt, je me couche tôt, et je sais pas si des fois tu le sens quand tu changes de pays ou de... Exactement, mais tu sais, une remarque toute bête, il y a plein de pays où il n'y a pas les volets. Ouais. C'est très français d'avoir des volets en fait. Et donc il y a plein de pays, quand tu vas y vivre, où tu te lèves littéralement avec le soleil toute l'année. Complètement. Et c'est agréable, hein, c'est des journées... Ouais. Non, puis c'est des sommeils beaucoup plus réparateurs de se coucher tôt, et ça j'aime beaucoup. Là on est mardi, donc évidemment je t'amène au marché. Là à Saint-Jean-de-Luz, sache-le, c'est le mardi matin et le vendredi matin, donc ça tombait bien. Et il y a du monde, hein. Et il y a du monde, bah ouais, franchement je pense qu'ici il y a une vraie envie de bien manger, de faire du sport. Il y a beaucoup de gens qui font du sport. Et on a vraiment cette volonté de manger local, ça c'est super chouette, c'est vraiment omniprésent ici. Est-ce que tu préfères le goûter à la cerise ou à la crème pâtissière? Vous conseillez quoi vous surtout monsieur? Moi j'aime les deux. Ouais, allez, gourmand. Moi j'aime les deux. Crème ça va être hyper fondant du coup et puis cerise ça va être un peu plus sucré, tu vois. Peut-être à la crème, si vous mangez comme Crème. ça à toute heure, à la cerise c'est... Allez, cerise alors. C'est très dur. Ah ouais? Il est peut-être un petit peu... Je pensais qu'il était mou. Dis-moi, c'est normal? Non, en vrai c'est très bon, je rigole. Il est bon. C'est très bon, je vous taquine les basques. Donc ça t'en manges matin, midi et soir quand t'es basque? Évidemment. D'accord. Ok, ça explique beaucoup de choses. Et tu vois là au marché autour de nous, il y a des gens de tous les âges. Franchement, c'est super chouette de voir que ça perdure et qu'on soutient vraiment les producteurs locaux, quoi. Ouais, toi qui as vécu dans pas mal de petits coins quand même, est-ce que tu dirais que c'est l'endroit où il y a la meilleure qualité de vie? En tout cas, c'est exactement celle que je cherchais. Ok. Tu vois? En Ok, tout cas, ok. si c'est quelqu'un comme moi qui a envie de se poser, d'être entouré par la nature pour pouvoir en profiter, que ce soit des balades sur la plage, des randos, etc. Oui, c'est la meilleure qualité de vie que je pouvais trouver. Un truc qui frappe ici, et je me souviens, c'est typiquement quand le facteur débarque chez toi,
tu sais, il se met à discuter avec toi. Et c'est hyper facile de discuter avec son boulanger, un commerçant, un restaurateur. Ça, vraiment, ça m'a marqué. Je pense que je ne savais même pas que ça me manquait d'avoir ces interactions avec les gens. Et sincèrement, c'est tellement cool de reconnecter aux gens. Pour te dire, ça m'a même donné envie de reprendre un bureau. Ça fait plus de 10 ans que je travaillais seule à la maison. Et je suis trop contente d'avoir pris un bureau et de me lever, d'avoir plus de connexion avec des gens. Je pense que je l'avais un peu perdu à bosser à la maison, tu vois. Et ici, le fait d'être tout le temps en train de discuter, je suis sûre, tu vois, tu es sur le marché, les gens ils discutent avec toi. C'est vrai. Ah ouais. Salut. Ça va bien. Ça va? C'est ici le resto préféré Ouais. Vraiment, je pouvais pas ne pas te faire essayer ce restaurant. Avant tout, on est un restaurant de producteurs, c'est-à-dire que notre cuisine est basée sur le produit avant tout. Et donc, on se fournit globalement à, on va dire, 95% chez des producteurs, agriculteurs, paysans qui travaillent ici en local. L'idée, c'est justement de pouvoir mettre en relation ces agriculteurs et leurs produits au centre des assiettes et de les proposer à des gens qui habitent ici localement toute l'année, en leur expliquant le fil des saisons, en créant des liens, en rappelant peut-être à certaines personnes qu'ils ont pu être à l'école avec eux. Sans parler de grande cuisine gastronomique, on arrive à raconter une histoire par l'histoire du produit avant l'histoire de la cuisine. Et c'est ça qui, pour moi, est l'essentiel de notre restaurant. On va goûter ça? Avec plaisir. Trop bien, merci Guillaume. Et là, je voulais absolument te faire tester ce resto, qui est mon resto préféré à Saint-Jean-de-Luz, si ce n'est sur la côte basque. Ouais. Voilà, pour beaucoup de raisons, des belles valeurs, le travail avec les producteurs et tu vas te régaler. En plus, c'est végétarien et je sais qu'ils n'ont aucun souci à ce qu'on demande une assiette veggie et tout, donc Trop bien. On va se régaler. Trop bien, j'ai hâte de tester ça. Les bonnes adresses de Margot quand même. Hein. C'est la première fois que je réussis à autant profiter de mes week-ends, prendre mes week-ends, c'est sacré. Tu sais, ici, les magasins ferment 1 ou 2 jours par semaine, ils ferment entre midi et 2, ça impose des pauses. À Paris, les magasins, c'est presque du 7 sur 7, 24 heures sur 24, donc je suppose que t'es vraiment dans un engrenage fou. Ouais. Tu peux manger tout et à n'importe quelle heure, tu peux voir n'importe qui à n'importe quelle heure. C'est un peu la New York française, Paris, dans le sens où la ville qui ne dort jamais, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire par là. Ben, en tout cas, en vivant ici, c'est sûr que la comparaison, elle est claire et ici, j'apprécie vraiment voilà, prendre mon temps, comme je te le disais, finir plus tôt, prendre du temps pour moi et avoir des week-ends, ça c'est trop chouette. Il y a aussi la montagne qui est omniprésente, tu l'as vu en se baladant là pendant 2 jours. Moi c'est venu après, par contre c'est vraiment venu ici, cette envie de faire plus de rando. Quand je sais pas quoi faire, je vais marcher, je vais faire du vélo, je vais peut-être tu sais, aller dans les Landes pour me dépayser un petit peu. J'ai vraiment... Alors je sais pas, est-ce que c'est c'est grâce à la pandémie, le fait que je voyage moins, où je découvre ce que c'est d'explorer son pays et même sa région. En fait, c'est une façon aussi de revoir sa façon de voyager, tu vois. Ouais. Clairement, de tourisme de proximité. Moi, j'ai jamais autant exploré la France que ces 2 dernières années. Et s'il y a une chose, effectivement, sur laquelle je suis d'accord avec toi, c'est que la pandémie nous a appris à revoir tout ce qu'on a autour de nous, qui s'offre à nous. Et se recentrer sur l'essentiel qui est pas si loin finalement. J'ai vraiment toujours eu une soif de découverte, comme toi j'ai beaucoup voyagé et je me sens pas moins dépaysée et moins remplie de découvertes après une journée autour de chez moi, quoi. Et ça, je suis contente d'en être arrivée là parce qu'avant j'avais l'impression qu'il fallait aller très loin. Rien qu'en France, c'est clair qu'on a beaucoup de choses à voir. On a un pays qui a une géographie extraordinaire avec 2 chaînes de montagnes majeures, avec l'océan, avec la Méditerranée, avec une île qui est la Corse à proximité immédiate, avec des villes qui ont des architectures qui sont aussi totalement différentes les unes des autres selon là où tu vas. Bref, faut en profiter. Des spécialités. Ouais, aussi bien évidemment. T'as vu, je ressens toujours sur la food. C'est bien ce que je vois. Mais c'est clair qu'il faut en profiter. Et c'est bien que tu le fasses. C'est très très bien. On a pris un peu de hauteur là en cette fin de journée qui me tenait vraiment à cœur parce qu'en fait quand tu m'as proposé de faire cette vidéo Vivre à qui va sortir sur ta chaîne, je me suis dit que c'était l'occasion pour tourner aussi une vidéo pour ma chaîne et comme on s'est rencontrés à Paris, je me suis dit je vais enfin raconter pourquoi j'ai déménagé, te raconter pourquoi j'ai déménagé et te montrer ma nouvelle vie. Et ça se comprend, hein, parce qu'en bon parisien, j'avouerai que de me retrouver à une demi-heure de chez moi pour faire des belles randonnées comme ça me fait un peu rêver. Donc je peux comprendre le côté lifestyle agréable, connexion aux éléments, prendre le temps de prendre le temps comme je disais un peu plus tôt.
j'avoue que ça fait un peu rêver. Donc je te comprends. Bon, mais je suis contente de... Tu peux me chercher un appart? Promis. Il y a de la dispo. Je rigole. Je suis contente de t'avoir montré tout ça et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, rendez-vous sur sa chaîne parce que nos 2 vidéos sortent le même jour. La magie d'internet. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. Peace. Bye.